Bonsoir la famille, bonsoir la famille. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live, la famille, partagez le live. Partagez le live, la famille, partagez le live. Bonjour, bonjour, salut à tous. Attends, il y a quelques personnes. Partagez la famille, partagez, partagez. Partagez le live, la famille, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Je dis que les combattants sont forcément sur le live de chantage. C'est bon, on va... Dès qu'on aura quelques personnes là, on va, n'est-ce pas, déballer le sujet. C'est un sujet qu'on aimerait partager avec nos frères les Camerounais et la diaspora américaine. Donc c'est en quelque sorte l'un des sujets que certaines choses la marche qui arrive chez nous, boycott actif, boycott à venir, et des choses qu'on doit prendre en compte, sans oublier qu'au pays ça ne va toujours pas, et tant que ça ne va pas, on doit être debout. Alors nous invitons à partager, à aimer, envoyer les cœurs si possible, et vos propositions, vos idées seront toujours les bienvenues. On attend quelques personnes qui seront actives avant officiellement de commencer. Donc dans 1 ou 2 minutes en fait. Partagez, partagez les gars, partagez la famille, partagez. Partagez, partagez la famille, partagez, partagez, partagez. On va rester où? Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Partagez, partagez la famille, partagez.
Partagez, partagez la famille. Partagez pour qu'on commence le live. On donne partage encore et on va lancer avec le sujet. Avec la partage. Oui, dans la révolution est en marche. Le peuple en a marre, il y a des fois qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs déchirées sont effacées. La foule est devenue le peuple, elle marche ensemble et armes serrés. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Connectez-vous les gars, connectez-vous les gars, connectez-vous, connectez-vous, on commence le show. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. En matière de pouvoir, il n'y a pas d'exception. Debout tout le monde. Il faut un animal pour attraper un autre animal. On va reprendre après ça. Et ça va être très bien. Après, il va faire son lance. Oui, nous comprenons bien que tous les patriotes sont actuellement connectés sur le live de Paul Tuta. Parce que nous savons que Roger Tulé a des révélations à faire. Donc nous savons que vous êtes connectés là-bas. Bon, ceci dit, nous allons commencer d'un moment à l'autre. Après le live de Paul Tuta, vous pourrez revenir sur la page officielle de la brigade anti-Sardina pour suivre le record. Et donc, dans 1 ou 2 minutes, on va lancer avec certains sujets qu'on trouve assez importants, qu'on trouve assez judicieux, n'est-ce pas, de partager avec vous. Et même en différé, vous aurez toujours l'occasion, effectivement, de contribuer et d'intervenir avec pas les commentaires. On va répondre à certaines questions si vous voulez, ou préoccupations. Mais l'idée primaire restant, n'est-ce pas, le changement dans notre pays et la libération, le chassement de Paul Biya. Voilà. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir à tous les sympathisants du mouvement pour, je veux dire, le changement au Cameroun. Bonsoir à ceux qui vont regarder cette vidéo et à ceux qui nous regardent actuellement. Nous voulons tout simplement vous faire un briefing par rapport à notre protestation que nous avons fait hier à Washington et vous donner aussi quelles sont les idées et la position, n'est-ce pas, de la brigade anti-Sardina des États-Unis. Donc, comme vous avez pu le lire au profil même, à l'annonce même de ce live, donc nous allons faire le rapport par rapport à la marche, nous allons parler du non-hold up, nous allons parler du boycott sur le plan national et nous allons aussi donner aussi notre appréciation par rapport au boycott qui a été réussi hier du côté de Nantes
par rapport au concert de Ben Deka. Donc, déjà, moi, c'est Jacques Chouana. Alors, pour ceux qui me savent, qui ne me connaissent pas encore, et moi c'est Sergio Petit Voyageur de la brigade anti-Sardina USA. Et aujourd'hui, je suis l'un des porte-parole avec Jacques ici présent de la brigade anti-Sardina et nous voulons venir vers vous, n'est-ce pas, avec des updates comme il a dit. Et voilà, nous avons fait une marche hier samedi 24, c'est ça? Hier samedi 24 novembre à la Maison Blanche. Et c'était un succès total. Je vais l'appeler un succès total parce que lorsqu'on a commencé, il faisait très beau, il faisait beau temps, sans pluie, vraiment vent dégagé, nuages dégagés. Et après une trentaine de minutes, il s'est mis à pleuvoir. Et c'est justement ça qui m'a ému. C'est justement ça la bénédiction que moi j'attendais personnellement, qu'il puisse pleuvoir et qu'on puisse voir l'engagement, la détermination et qu'on puisse comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on se retrouve dehors, pourquoi est-ce qu'on va à la Maison Blanche, pourquoi est-ce qu'on décide de protester, pourquoi est-ce qu'on se retrouve en train de décrier les mots du Cameroun. Alors plusieurs réclament, voilà, vous devez venir au Cameroun pour écouter, vous devez venir au Cameroun, faire des marches. Et j'aimerais encore rappeler aux chers Camerounais, aux chers frères Camerounais, que le combat est comme un arbre où toute branche, n'est-ce pas, de la diaspora, tout Camerounais, de par son apport, si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a un moyen de chasser ou de contribuer au chassement de ce grand-père, alors ce n'est pas à sous-estimer. Alors quand vous nous voyez à la Maison Blanche en train de protester au Congrès ici, c'est justement parce que le président actuel Donald Trump, ne doit pas se retrouver en train de travailler avec M. Paul Biya. Oui, on doit rappeler à ces dirigeants, à ces leaders internationaux que voilà, il a volé les élections. Et parce qu'il a volé les élections, le peuple camerounais qui ne l'a pas choisi ne veut pas que ce président d'ici travaille avec lui. Alors c'est ça notre cri de guerre. Et lorsqu'on va au Congrès, par exemple, c'est eux qui représentent les États-Unis, c'est eux qui vont à l'ONU, c'est eux qui font des décisions en fonction de la paix dans le monde entier. Alors si au Cameroun, il y a des tueries, si au Cameroun, il y a des massacres, si au Cameroun, il y a de la malgouvernance, ils peuvent mettre la main sur la table et dire non, vous ne pouvez pas maltraiter votre peuple, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que vous êtes président, parce que vous êtes dirigeant. Non, ça ne marche pas ainsi. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve devant leur bureau, c'est pour ça qu'on va chez eux et on crie comme on peut. Surtout sachant que vous avez les mains clouées pour le moment et que vous n'avez pas vraiment main forte et vous ne pouvez pas vraiment intervenir comme il le faut. Alors on intervient pour vous. Alors, vous devez aussi nous encourager et cesser de critiquer négativement parce que pour moi j'appelle ça de la critique négative. Parce qu'on le fait pas par intérêt personnel mais par intérêt global. On le sait, le grand-père doit partir, coûte que vaille. Alors il va partir. Alors mettez votre main dans l'édifice, intervenez et avec des idées, partageons et travaillons tous ensemble. Oui, comme le compatriote, le confrère l'a dit tout à l'heure, la marche J a été une réussite totale. Nous avons eu des patriotes qui étaient sous une pluie ardente et sous un froid qui vraiment n'était pas facile à gérer. Mais parce que c'est dans le cœur que nous portons ce mouvement pour le changement au Cameroun, nous avons pu voir tous les patriotes qui étaient vraiment là. Donc, je lance un appel à toi qui me regarde, je lance un appel à tous les frères, à tous les compatriotes de la diaspora de rejoindre le combat. Puisque, en fait, ce que nous faisons, c'est un combat pacifique. Nous faisons des marches, nous faisons des mobilisations, juste pour porter l'attention internationale sur le mouvement, je veux dire, sur tout ce qui se passe au Cameroun. Nous ne pouvons vraiment pas continuer à voir tous ces massacres qui se passent dans la région du nord-ouest et du sud-ouest et rester tranquille.
Parce que je vous le dis très franchement que ça fait vraiment mal au cœur. Et puis c'est vraiment inquiétant. Ça commence, je veux dire que c'est déjà inquiétant. Je pense que nous avons concrètement dépassé, n'est-ce pas, la limite de l'inacceptable. Donc voilà pourquoi je dis, frères compatriotes, il faut vraiment rejoindre le combat. Il faut vraiment être présent lorsque nous lançons les protestations, lorsque nous lançons des marches pacifiques pour dénoncer, n'est-ce pas, tout ce qui se passe au Cameroun. Je vais aussi profiter de ce live pour tirer un coup de chapeau aux combattants de la France, en l'occurrence de Mars Ivoire, en l'occurrence de tous ces combattants-là, je ne peux pas citer tous les noms, pour le boycott réussi qu'ils ont fait hier. Parce que, comme on l'a dit, lorsqu'on parle de boycotter les artistes, ce n'est pas les empêcher de prester, ce n'est pas les empêcher d'être sur le podium. Parce que c'est la loi, nous respectons les règles. Ils vont être sur le podium, mais lorsque nous venons, lorsque les combattants sont dehors pour crier, c'est pour attirer l'attention de nos artistes, pour dire, mais écoutons, nous ne pouvons pas être en train de danser, nous ne pouvons pas être en train de festoyer à tout moment, sans prendre du recul, même pour une minute, de se poser la question de savoir, est-ce que le Cameroun va dans la bonne direction? Donc c'est pour ça que vous voyez nos compatriotes être dehors lorsqu'il y a des shows, des sardinats. Donc, encore une fois de plus, les compatriotes qui me regardent, qui nous suivent, nous vous appelons, nous vous lançons la main de joindre le combat, de ne pas rester dans ce caractère d'hypocrisie où ce régime de 36 ans nous a appris. Tout le monde ne manque de rien, je veux dire, en principe, ceux qui sont dans la diaspora, plus ou moins, personne n'a un souci du ventre, personne n'a un souci lié aux soins, je veux dire, personne n'a un souci, en bref, pour se soigner en fait. Donc je me dis, nous disons en fait, nous les sympathisants et nous les compatriotes, les vrais, cette fois-là, on se dit, mais écoute, si c'est parce que nous avons tout ce que nous voulons, mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait des autres qui sont restés? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vont mourir dans la mer tout le temps, juste parce qu'ils veulent traverser pour rejoindre l'Orient? Donc, chers combattants, chers compatriotes, encore nous vous tendons la main. Donc, je vais laisser le combattant Serge continuer avec la rubrique qui parle du non-relance électoral et autres. Donc, nous sommes dans le combat depuis un moment et certaines personnes disent, voilà, nous sommes au Cameroun, nous sommes tranquilles, nous sommes en paix au Cameroun. Et vous parlez de quoi? Nous, on n'a pas de problème. Les élections sont terminées, laissez passer, c'est le système, on va faire comment? Mais quand vous dites on va faire comment, rendez-vous compte, pendant que vous êtes dans la paix au Cameroun, pendant que vous êtes tranquille dans votre coin, personne ne décrit. Personne ne décrit les massacres qui se passent de l'autre côté. Ils ne sont pas plus ou moins camerounais que vous. Ils ne sont pas plus ou moins humains que vous. Alors, quand vous décidez, quand vous choisissez de rester tranquille et d'accepter le sort de vos frères, de Limbe, de Boya, de Kumbo, de Manfé et autres, imaginez un seul instant que c'était votre frère de sang, votre frère, même père, même mère. D'ailleurs, nous avons un même père et une même mère qui est le Cameroun. Imaginez c'était votre frère avec qui vous dormez sur le même lit et qu'aujourd'hui il se retrouve dans de pareils draps. Regardez ces militaires-là qui sont envoyés pour tuer les frères camerounais. Personne n'est fier de porter une arme et tuer celui qui réclame à manger, celui qui réclame à boire, celui qui réclame la liberté, le bien-être, l'éducation, la bonne gouvernance. Tout a commencé avec une simple réclamation. S'il vous plaît, écoutez-nous. S'il vous plaît, nous sommes marginalisés. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des meilleures conditions de vie? C'était tout. Ils ont bastonné les enseignants, ils ont bastonné les avocats. Et voilà où on en est aujourd'hui.
Ils ont dit, on ne va pas vous écouter. Alors ces gens, ils ont insisté au point d'aller tuer des mamans, brûler des personnes vives. Des mamans qui portaient des béquilles. Elle a dit, je suis né dans cette maison, j'ai construit ma maison, je vais mourir dans cette maison. Elles sont restées, malgré ces faits, elles ont été tuées dans la maison. Voilà à quel point quelqu'un est autant criminel de dire que même s'il est seulement président, mais c'est lui qui donne le mot d'ordre. C'est lui qui coordonne, c'est lui qui envoie ses hommes sur le terrain. Alors dire être en paix au Cameroun, c'est dire être égoïste, c'est être méchant. Ne pas considérer le problème anglophone comme un problème camerounais, Ouais. c'est être criminel. Et c'est participer, n'est-ce pas, à ce massacre civil. Il faut que ça s'arrête. Et là, je viens, n'est-ce pas, à parler d'Ethofis. Mais Ethofis, j'ai porté le drapeau, j'ai porté les couleurs du Cameroun aujourd'hui, justement, pour parler particulièrement de toi. Pas faire les clashs, pas parler des histoires qu'on voit sur la toile actuellement, mais pour parler de toi en leader. Je suis arrivé aux États-Unis, certaines personnes me confondaient comme quoi j'étais dans la famille Eto'o, tellement je parle d'Eto'o, je parle d'Eto'o. Et puis quand je me dis, quand quelqu'un se rend compte que je suis Camerounais, mais tu es Camerounais, Roger Mila, 90, ils font dans les coups de rein de Roger Mila. Je suis content d'être Camerounais. Je suis très content d'être Camerounais. Quand on me parle d'Ethofis, le Goliath, je suis content d'être Camerounais. Mais en 2018, on voit un leader, on voit un porteur d'hommes se mettre à la télé, se mettre devant les médias et soutenir un monsieur qui a choisi d'abandonner son peuple. Soutenir un monsieur qui a choisi de tuer la jeunesse. Ethofis, tu es un leader. Ethofis, tu as choisi d'être le porte-parole des jeunes, le porte-parole du monde entier, le porte-parole de l'Afrique. Je me rappelle lors de ce match, je ne sais pas pour quelle équipe, dans quelle équipe contre laquelle tu jouais, mais il y a un spectateur qui s'est permis de balancer une peau de banane au stade. C'est passé à côté de toi. Tu t'es arrêté, tu as regardé la peau de banane. Tu as regardé les spectateurs, tu as regardé la peau de banane. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gars sont en train de m'appeler singe, manger de banane? Ou alors c'était une erreur où une peau de banane s'est retrouvée au stade? Mais en fait, tu as compris le jeu. Tu as dit non. Tu ne peux pas admettre que tu viens pour rendre ces pays, ces équipes glorieux de par ton talent. Et ils t'insultent au-delà de ça. Ils t'appellent noir. Ils t'appellent africain. Ils t'appellent nègre. Ils t'appellent singe. Et tu t'es levé comme un homme. Tu t'es levé comme une Afrique. Tu t'es levé comme un Camerounais qu'on connaît. Tu as dit non. Tu as boycotté le match. Tu es sorti du stade et les gars ont dû te supplier. Ils ont dû t'appeler. Dis mon frère, ce combat ce n'est pas le tien. C'est notre combat. Tu es un Africain, nous sommes les Africains. Et on va lever, on va avancer ensemble. Tu ne t'es pas laissé faire. Tu es revenu au stade. Tu leur as démontré que le racisme ne passe pas par toi. Ouais. Tu as démontré que la faiblesse ne passe pas par toi. Ouais. Tu as été un homme. Tu as représenté l'Afrique. Tu as représenté les Noirs. Tu as représenté le monde entier. Et tu as représenté la jeunesse. Alors, grand frère et ton fils, comment ça se fait qu'aujourd'hui, lorsque le peuple camerounais que tu représentais directement, que les jeunes de Nebel que tu représentais directement, que tu les abandonnes? On connaît ce que c'est que Nebel. On connaît ce que c'est que Douala. On connaît ce que c'est que le nord-ouest, le sud-ouest, Bamenda, Kuboya. On connaît ce que c'est que le Cameroun actuel. Mais tu as choisi être du côté de Paul Biya et de son régime.
Grand frère, tu as les enfants, tu as une femme, tu as tes problèmes. Mais les problèmes du Cameroun ne sont plus que tes problèmes. Ils sont au-dessus. Tu ne t'appartiens plus, Ethofis. Dans ce combat, tu ne t'appartiens plus. Ce n'est plus une question d'intérêt personnel. C'est une question de Cameroun. Qu'est-ce que tu fais de ton Cameroun? Qu'est-ce que tu fais du lion indomptable que tu es? Est-ce que tu as été dompté à ce point? Nous avons des frères qui sont tombés. Des frères qui n'ont pas compris la cause. Ils se sont laissés aller. Mais ils se sont relevés. Parce qu'ils ont compris que le Cameroun doit changer. Ouais. Et pas la guerre. Le Cameroun doit changer. Définitivement. On doit changer le Cameroun. On doit chasser la mauvaise graine. Et nous devons avancer. Alors, Ethofis, je t'interpelle. Il ne se fait jamais tard. Tant que nos frères, nos mamans, nos enfants, nos aînés sont en train de souffrir au Cameroun, tant qu'on n'a pas de l'eau au Cameroun, pour ne pas dire de la boue qui sort du robinet, tant qu'on n'a pas de centre de santé au Cameroun, il ne sert à rien de manifester. Il ne sert à rien de célébrer, je veux dire. Il ne sert à rien de festoyer, il ne sert à rien de faire des concerts, de s'amuser, de boire du champagne. Non, on a besoin d'eau. C'est tout. Yeah. On a besoin de vivre ensemble. Grand frère, on sait que toi, tu peux aider. Alors, si tu restes tranquille, ça va continuer à rattraper le Cameroun comme ça se passe. Mais ça va te rattraper d'une façon ou d'une autre. Parce que tu es d'abord Camerounais de souche. Ouais. D'abord. Alors, avant de passer la parole à mon confrère, je veux continuer avec Cabral. Que personne ne veut parler. Oui, Cabral Lengue, Cabral Libi. Celui-là en toi. Celui-là qui, en toi, nous avons cru. Cabral, on a cru en toi. Tu es un jeune qu'on a compris que on peut faire confiance pour changer le Cameroun. On a cru en toi. On a mis la confiance en toi. Grand frère, malgré ton passé historique, on a dit par toi, il peut y avoir un changement au Cameroun. On a mis la confiance en toi. Tu as demandé 11 millions, tu as eu plus de 5 millions. C'est assez suffisant. Tu as eu des âmes. Tu as eu de l'amour des Camerounais. On a contribué pour toi aux États-Unis. On a contribué pour toi en Europe. On a contribué pour toi avec les colo-colo au pays. Partout dans le monde entier. On a cru en toi. Aujourd'hui, il y a eu ce qui s'est passé avec le système et tu abandonnes le peuple. Alors, je ne vais pas être long sur toi. Je ne vais pas tirailler sur toi. Je ne vais pas prendre des positions personnelles sur toi. Voilà, la brigade ne va pas décider sur toi pour le moment. Mais je te dis, c'est toi qui vas répondre au peuple camerounais le moment venu. Parce que les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils n'ont pas tiré sur Judas. Judas a tiré sur lui-même. Alors si tu es un Judas, tu vas tirer sur toi-même le moment venu. Le peuple ne t'en voudra pas. Parce que tu auras pris une position. On a cru en toi, on t'a donné l'amour et tu as rejeté l'amour. C'est ce qui est. Tu as abandonné ceux qui ont cru en toi. Les législatives n'ont pas lieu d'être en ce moment tant que la présidentielle n'est pas résolue. Et pour ceux qui croient que la présidentielle est résolue, on va vous prouver le contraire. Le peuple a élu le professeur, président élu, professeur Maurice Kamto, et jusqu'à ce qu'il prête serment devant le peuple et le monde entier, on ne va pas laisser, on va pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. On va user des forces pacifiques, aussi possible qu'il en serait. On va user de ces forces-là et de tous les moyens pour qu'ils montent au pouvoir. Quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit le temps que Mère Nature prendra pour s'occuper du grand-père, le professeur Maurice Kamto sera à son poste. Oui, président Maurice Kamto, tu ne t'appartiens plus. Même si tu abandonnes, on viendra te récupérer et on va t'installer. Parce que le Cameroun a besoin de ton expertise. Pas de toi, pas de ta femme, pas de tes enfants, mais de ton expertise.
Nous avons besoin que tu nous aides à changer le Cameroun. Quel que soit ton passé historique, on pense à demain. On pense à nos enfants. On pense à notre devenir. Et il va passer par toi. Et par les jeunes comme nous. Parce qu'on ne parle plus de la politique des vieux. On ne parle plus des vieillards qui disent on va faire comment. C'est le système, c'est le RDPC, c'est le pouvoir. Ça c'est fini. C'est fini, ça c'est dépassé. Aujourd'hui quand ça ne va pas, on se lève et on change. Et ça va changer. C'est ça. Ça va changer. Alors à toi maintenant, grand-père Paul Biya, je te dis, parce que même si tu n'écoutes pas, quel que soit ton état de santé actuellement, ça va te parvenir. Alors je tiens à te dire à toi, grand-père Paul, Papi Paul, tu as une famille, tu as des enfants, Brenda et tout ce monde. Ils auront des enfants et qui auront des enfants. Pourquoi faire mourir le peuple? Pourquoi faire mourir Pourquoi cette tuerie? ce peuple qui t'a élu il y a de cela 36 ans? Ton neveu a porté atteinte. Il a été indigné lorsque Serge Anango t'a permis d'insulter ta maman avec un langage grossier que je me permettrai de répéter ici. Mais il s'est senti indigné. Mais est-ce que tu te rends compte que les enfants de tes enfants seront appelés à vivre avec les enfants de mes enfants et ils vont être rappelés, ils seront dit que voilà les enfants du président Paul Biya. Il faisait ceci, il faisait cela. Est-ce que l'heure n'est pas venu aussi de se venger contre ce qu'il a fait? Rends-toi compte que tu as de la famille. Aujourd'hui, on parle du régime, on parle du pouvoir. Le pouvoir va passer. Toi, tu vas passer. Je vais passer. Nous allons tous passer d'ailleurs. Hein. Mais le Cameroun va rester. Et nos enfants vont rester. Alors, si on ne porte pas atteinte à toi, d'autres personnes peuvent porter atteinte à nos enfants, à tes enfants. Pensons à demain. Pensons à ces générations futures-là. Est-ce que ça vaut la peine de les mettre dans des situations critiques, dans des positions qu'ils ne vont pas pouvoir supporter? Conservons un Cameroun paisible. Conservons un Cameroun de demain où on va s'entendre et on va vivre ensemble. Parce qu'il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Et ça doit cesser. C'est ça le changement qu'on réclame pour les générations futures. Et ça va de pair avec ces ministres. On connaît vos enfants. Nous courtisons vos enfants. Nous allons à l'école avec vos enfants. Quand ils vont commencer à être indignés, à être pointés du doigt, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Cessez de penser à vous. Cessez de penser aux millions. Cessez de penser, non. Ça, c'est du papier. Mais vous avez de la famille. Quand on va vous mettre dehors, et que vous allez faire face aux réalités du Cameroun. Oui, quand vous allez venir ici, on va vous rappeler les réalités du Cameroun. Ah oui. Nous sommes derrière vous. Mettez-vous derrière nous. Mais c'est le peuple. Vous allez abattre un, mais 1000 vont se relever. Quand on sera derrière vous, est-ce que votre famille va supporter tout cela? Alors, cessons la guerre. Cessons la guerre civile. Parce qu'elle va devenir une guerre civile générationnelle. Et on ne veut pas de ça au Cameroun. Le vivre ensemble doit commencer maintenant. Parce que des consciences se lèvent. Des personnes commencent à comprendre que il ne s'agit plus du Cameroun de maintenant, il s'agit du Cameroun de demain. Tout à fait. Hein? Ces gens qu'on appelle des Bamenda, des anglophones, ils vivent avec nous. Le nord-ouest et le sud-ouest est la seule région au Cameroun où il y avait journée morte, journée du nettoyage.
Alors ces gars sont des exemples à suivre. C'était la seule ville, c'est la seule ville actuelle au Cameroun, la seule région où il y a une journée où on dit c'est la journée du nettoyage, c'est la journée de la paix, c'est la journée du vivre ensemble. Et aujourd'hui vous voulez détruire cette région, vous voulez dire que non, elle n'a pas lieu de réclamer son droit, son basic need. Alors laissez ces populations, laissez ces Camerounais de ce côté-là vivre, laissez-les rester, laissez-les se sentir, cessez de tuer ce monde-là. Ce sont nos frères et on vit ensemble avec eux. Ils sont dans nos maisons. Ils vont laisser le Boya, ils vont laisser ces gens-là, ils vont venir à Douala, à Yaoundé vivre avec nous. Ils vivent avec nous. On a parlé de Boko Haram qui étaient infiltrés avec nous, mais ils ne seront plus infiltrés, ils vivent avec nous. Alors imaginez s'ils se lèvent comme une seule personne, comme ils se sont levés de ce côté, et disent ils vont faire du désordre dans nos familles. Qu'est-ce qu'on devient? Alors ce sont des frères camerounais. Quelle que soit l'entité qu'ils ont pris aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. Et c'est normal, lorsque quelqu'un a atteint un certain niveau de ras-le-bol, c'est bon là. Il va utiliser des moyens radicaux. Alors, vivons ensemble comme ces personnes demandent. Mettons-les sur la table et causons avec eux. Sortons de cette crise-là et disons au grand-père, c'est bon pour toi. Repose-toi. Écoute les problèmes de Brenda. Écoute les problèmes de tes garçons. Conseille tes garçons, ils deviennent des hommes aujourd'hui. Sois un conseiller familial. Yeah. Alors occupe-toi de ta famille. Va en retraite. Et permets à d'autres Camerounais de prendre la relève. Et de faire des erreurs. Et qu'on puisse modifier. Et qu'on puisse ajuster. Qu'on puisse avancer dans un Cameroun meilleur. Ce n'est pas des erreurs qu'on s'améliore. Tu as fait 36 ans d'erreurs. On a compris. C'est l'heure du bye-bye. C'est l'heure du bye-bye, grand-père. Alors si tu ne veux pas dire bye-bye, le peuple va te dire bye-bye. Et la révolution est en marche. De maintenant jusqu'à dorénavant. De maintenant jusqu'à dorénavant. On ne va pas se lasser. Des jeunes se lèvent, d'autres naissent. On va vieillir, tu vas vieillir. Si Dieu me rappelle avant toi, ça sera tant mieux. Mais la nature veut que tu t'avances et je vais suivre. Oui, grand-père, tu vas t'avancer. Le Cameroun va rester. Faut se dire. Alors, évitons, n'est-ce pas, la guerre civile générationnelle. Parce que à côté de la guerre civile qui se passe au Cameroun, il y a des puissances internationales. Vous ne voyez pas ça venir, mais il y a des puissances internationales, il y a ces créateurs-là, ces industries-là, qui profitent de l'occasion de faire une guerre, d'une guerre civile, une guerre totalement du massacre. Ils veulent faire du business. Il vient au Cameroun, il est connu qu'il n'y a que les policiers qui portent l'arme. Mais imaginez-vous aujourd'hui que tous les Camerounais se mettent à porter l'arme, comme ça se passe aux États-Unis d'ailleurs. C'est permis de porter l'arme ici aux États-Unis. Si tu veux acheter ton arme, tu vas au store, tu achètes ton arme et tu l'utilises. Mais au Cameroun, c'est connu qu'il n'y a que les policiers qui sont permis de porter l'arme. Mais imaginez-vous, donc rendez-vous compte que si ça atteint un niveau international, c'est autant pour moi, et que ces puissances se permettent de pénétrer la guerre civile camerounaise, ils vont faire du business. Alors ils attendent les opportunités, ils attendent l'occasion de faire du business au Cameroun, en Afrique, comme on le voit tous les jours. Ne permettons pas cela. Ne laissons pas notre guerre escalader. C'est un malentendu local, camerounais, alors que ça s'arrête au Cameroun. Alors levons-nous comme un seul homme, comme un seul Cameroun. Mes frères, cessons la guerre, cessons le désordre. Et chassons Biya s'il ne veut pas partir. Biya et son régime, même s'il est cloué. Mettons-le dehors, qu'il se repose et qu'il s'occupe de sa famille individuelle et qu'il agisse comme conseiller de par l'expérience qu'il a comme conseiller.
quand on aura besoin de lui. Donc, chers confrères, comme le compatriote Serge vient de le dire, vous avez pu comprendre exactement les raisons pour lesquelles nous nous activons pour qu'il y ait un changement dans notre cher beau pays. Donc, nous vous demandons tout simplement de rejoindre le combat, Et comme on l'a dit, c'est des stratégies qui prônent juste la paix. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'articuler notre combat en touchant des éléments qui vont juste permettre d'attirer plus d'attention. C'est la raison pour laquelle nous parlons déjà et annonçons déjà les actions que nous pourrons mettre sur pied pour le boycott complet de la CAN. S'il n'y a jamais même le Cameroun organise cette CAN, parce que compte tenu même déjà de l'évolution des travaux, compte tenu même de tout ce qui se passe, nous ne pensons même déjà pas que le Cameroun serait prêt pour cette CAN. Mais déjà nous anticipons en faisant savoir que cette CAN sera boycottée. Et aussi la fête, la journée du 8 mars, nous appelons toutes nos femmes, toutes nos mamans, toutes nos sœurs, de s'y mettre, de s'y prêter, pour que cette journée soit tout simplement une journée où elles porteront, elles se vêtiront tout simplement en noir. Zéro pan du 8 mars, complètement zéro. Et déjà que tous mes soeurs, mes amis, elles ont déjà emprunté le pas. Et que tous ceux même qui porteront ces pans du 8 mars et qui ne respecteront pas ce mot d'ordre de grève qui consiste à ne pas porter la tenue du 8 mars, ils seront tout simplement maudits. Ça, c'est ce qui est clair. Donc maintenant, dans la même lancée, comme on l'a dit, puisque c'est un combat pacifique, on appelle aussi au boycott du 11 février, qui consiste tout simplement aussi à porter aussi du noir, à montrer qu'il y a une tristesse, parce qu'il est question, n'est-ce pas, de montrer de façon claire que le ras-des-bol a atteint le maximum. Et dans la même lancée aussi, on va aussi appeler au boycott du 20 mai. Donc, grosso modo, patriotes, comme on a dit, ça c'est pas un combat que nous pouvons mener seuls. Déjà que qui sommes-nous pour pouvoir porter un combat de si grande envergure. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous appelons de rejoindre le combat en assistant, en participant en tout ce que nous élaborons comme plan de protestation. Lorsque nous sortons pour protester, nous vous demandons d'être là, de joindre la marche à tout moment que nous faisons des protestations. Donc sur ce, je vais laisser la parole aux confrères de conclure notre live. On avait tout simplement besoin d'échanger un peu avec vous, de vous donner un peu quelques points de ce qui s'est passé par rapport à notre marche, notre protestation d'hier qui était un succès. Et sur ce, je vous dis ciao. Je vais laisser le confrère conclure et nous allons finir avec le live. Oui, il a tout dit par rapport au boycott national, qui était l'un des points majeurs aussi qu'on voulait partager avec vous. La CAN, vous savez, avant de parler de CAN, il faut d'abord qu'on parle d'infrastructures, qu'on parle de routes, qu'on parle de stade. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes disposés à s'afficher? Est-ce que nous sommes prêts à s'afficher sur le plan international comme un Cameroun sale, maudit, de par sa gouvernance? Pas vraiment. Au point d'inviter Rihanna, venir voir notre outils, venir voir notre poubelle. Lorsqu'un joueur aura une fracture, God forbid, lorsqu'un joueur va se sentir mal à l'aise, on l'amène dans quel centre? Dites-moi un peu, on l'amène dans quel centre hospitalier? À la garnison militaire, à la Quintini, au centre Jameau, on l'amène où? Donc, parler de la CAN, restaurer la CAN, jouer des matchs de la CAN, il faut d'abord jouer le Cameroun. Jouons le Cameroun. Quelles sont les chances pour nous d'être heureux au Cameroun avant d'être heureux avec toute l'Afrique? Alors, lorsque vous voyez des vidéos où, avec une pluie de 1 heure de temps d'affilée, les joueurs se retrouvent avec des seaux en train de vider le stade, en train de libérer l'eau sur le gazon. Ça ne vous questionne pas? Ne vous posez pas des questions?
Alors, quand vous dites qu'on va organiser la CAN, on a quel stade? Bafoussam, où il y a la boue partout, dans le stade. Nous sommes à moins d'un an de la CAN. Le stade n'est pas terminé. Japoma, Boya, où les dirigeants ont demandé au Nigeria d'accueillir des matchs. Parce que au nord-ouest et au sud-ouest, ils ne peuvent pas faire des matchs. Le Nigeria a dit, si vous voulez qu'on aide le Cameroun à organiser la CAN, c'est soit le match d'ouverture ou la finale que nous on prend. Chez nous ici au Nigeria. Alors vous vous rendez compte? Ça c'est absurde. Que la CAN africaine organisée au Cameroun, le match d'ouverture soit au Nigeria, ou alors le match de clôture, la finale soit au Nigeria. Alors vous pouvez comprendre que ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, ça va de pair. Ça va de pair avec le 8 mars, maman. Maman, ça ne va pas. Lorsque les femmes ont le ventre ouvert, lorsque on ne parvient pas à faire des... on ne parvient pas à aller à l'hôpital pour accoucher et qu'on ne te demande d'abord une caution. Lorsqu'on ne parvient pas à réanimer un malade, on ne parvient pas à maintenir quelqu'un sur de l'oxygène parce qu'il n'y a pas le groupe électrogène. On doit se remettre en question. Est-ce que ça vaut la peine de sortir, célébrer, danser avec un pain qui ne représente pas la femme? Alors soyez en noir parce qu'on pleure. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil, on meurt tous les jours. Réclamons qu'il y ait changement. Vos enfants qui vont à l'école, il n'y a pas d'école. On écrit sur les pieds. Chaque année, il y a un nouvel manuel au Cameroun scolaire. Il y a un nouvel manuel chaque année au point d'introduire la sexualité à nos enfants de 5 ans et mettre l'image de Paul Biya à l'intérieur. Ce n'est pas lui l'éducation. Ce n'est pas lui le devenir de la jeunesse. Mais c'est vous, maman, qui devez dire à nos enfants, le 11 février dont vous parlez là, la jeunesse n'est pas respectée au Cameroun. Rien n'est fait pour vous encourager à aller à l'école. Rien n'est gratuit d'ailleurs. Rien. Alors ça ne sert à rien d'aller marcher pour les jeunes. Ça ne sert à rien d'aller faire l'unité nationale le 20 mai là, aller dire unité nationale quand il n'y a pas unité nationale au Cameroun. Restons chez nous. S'ils veulent nous bastonner lorsqu'on sort pour réclamer, ne sortons plus lorsqu'ils veulent que nous sortons. Ce n'est pas une histoire de sardines. Ce n'est pas une histoire de 500 francs. Ce n'est pas une histoire de 1000 francs qui va changer nos vies pendant 10 ans, 5 ans, 30 ans. Alors quand on dit boycott, ça passe par là. Ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par la cellule de base qui est la famille. Quand on dit je ne fais plus, parce qu'en ne plus faisant, ça va escalader à un niveau national. Et ils vont nous écouter peut-être. Ou alors ça va basculer la donne. Alors c'est pour ça qu'on dit boycott du 20 mai, boycott de la CAN, boycott du 11 février, boycott du 20 mai, pour qu'ils puissent comprendre que le Cameroun va mal. Que le peuple camerounais souffre. Et qu'il change même avant qu'on intervienne. Parce que les jeunes veulent travailler. Les papas de 90 ans et plus doivent se reposer et que les jeunes veulent travailler. Je veux rentrer au Cameroun avec mes enfants et leur montrer le Cameroun positif. Pas rentrer là, les ramener et qu'ils vont fuir le Cameroun et dire ne plus jamais mettre le pied au Cameroun. C'est ça que je veux. Rentrer, développer mon pays. Parce que j'ai découvert des petits secrets ici. Et pourquoi ne pas avoir ces secrets au Cameroun? C'est ça, la critique positive. Voir ce qui est bien, copier, améliorer et appliquer pour son pays. On a eu la chance de voyager, peut-être la bénédiction ou la grâce, mais on doit rentrer au Cameroun un jour où le nombril a été enterré. Alors on vous appelle, n'est-ce pas, à nous aider à changer le Cameroun. Oui, peuple camerounais, le combat continue. Partagez vos idées pour la libération du peuple camerounais, du peuple africain. Et là, les choses vont aller de l'avant. Alors, merci à vous vraiment pour ceux qui vont partager et qui vont aimer et qui vont partager, n'est-ce pas, qui vont aussi partager avec nous nos idées. Alors, pour la diaspora américaine, sortons massivement.
Alors, il était décidé que, ou alors arrangé que chaque mois, on aura des sorties, on aura des protestations à la Maison Blanche, à Washington, à Las Vegas, dans tous les États-Unis, au Congrès, pour déployer notre situation économique, politique et sociale au Cameroun et mettre la pression pour qu'il y ait changement. Alors, lorsqu'il y a appel, sortons nombreux et aidons les Camerounais, aidons le peuple camerounais, aidons nos frères qui sont restés au pays à avoir les meilleures conditions de vie. Allez, sur ce, moi aussi je vais vous dire bon dimanche, bon courage à vous au Cameroun et bravo à vous à la diaspora, bravo à vous les combattants de l'Europe, du Canada, de l'Angleterre et de partout, à l'Allemagne aussi. Ça continue, continuons le boycott, continuons la pression, Dieu veille, Inch'Allah comme d'autres disent, et nous vaincrons. Allez.